on vous a menti toute votre vie. La sagesse, ce n'est pas juste pour les personnes âgées et les érudits. Mais si je vous disais que les décisions les plus intelligentes de la vie ne sont pas du tout liées à l'intelligence? Et si le succès avait moins à voir avec le savoir, et plus avec les choix que vous faites chaque jour? Le livre des Proverbes n'est pas juste de la poésie ancienne. C'est un code de triche pour la vie. Et aujourd'hui, on va le débloquer. Les Proverbes, c'est un peu la version biblique des astuces de vie, sauf qu'au lieu d'un article putaclic, c'est une sagesse d'inspiration divine qui a été testée pendant des siècles. On le trouve à côté de Job et l'Ecclésiaste dans la section de la littérature de sagesse de la Bible. Mais alors que Job parle de souffrance et qu'Ecclésiaste s'interroge sur le sens de la vie comme un étudiant en philo à 2 heures du mat', les Proverbes, c'est simple. Sois sage, et la vie se passe généralement bien. Sois un idiot, et, ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Traditionnellement, le roi Salomon, aussi connu pour être super intelligent, est crédité pour en avoir écrit la majeure partie. Mais d'autres contributeurs, comme le sage Agur et le roi Lemuel, qui tenait ses meilleures idées de sa mère, ont aussi ajouté leur grain de sel. Le livre lui-même est structuré comme une playlist de sagesse. Les 9 premiers chapitres posent le décor avec un affrontement dramatique entre Dame Sagesse et Dame Folie. Pensez, choisissez votre personnage, mais avec des conséquences qui changent la vie, suivi d'une collection rapide de proverbes courts et percutants couvrant tout, de l'honnêteté et du travail acharné au danger de trop parler. Ça se termine même avec la fameuse femme de Proverbe 31, un poème acrostiche sur une épouse et mère exceptionnelle. Mais voilà le truc, les proverbes ne vous donnent pas de garantie. Ils nous donnent des principes généraux sur la façon dont la vie fonctionne habituellement sous l'ordre de Dieu. Ça ne dit pas que toute personne sage sera riche, ou que tout idiot va se planter direct. Ça dit que, statistiquement parlant, la sagesse mène à une meilleure vie. Et la clé de la sagesse? Tout commence par la crainte du Seigneur, ce qui ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais avoir un profond respect et une confiance en lui. Certains de ces versets les plus célèbres, comme « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur » Proverbes 3, 5, 6, et « La langue a pouvoir de vie et de mort » Proverbes 18, 21, sont cités depuis des siècles parce qu'ils sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Même Jésus et les auteurs du Nouveau Testament se sont basés sur les enseignements des Proverbes. Jacques, en particulier, est fondamentalement les Proverbes du Nouveau Testament. Au final, les Proverbes proposent 2 choix, la sagesse ou la folie, la vie ou la destruction. Pas de juste milieu, pas de zone grise, juste un chemin clair à suivre. La vraie question est, lequel allez-vous prendre? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est votre proverbe préféré et comment a-t-il marqué votre vie? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.